Vous voulez atteindre vos rêves, vous avez fixé des objectifs, vous avez même persévéré, même peut-être vous avez fait du développement personnel, vous avez peut-être vu des vidéos inspirantes sur Internet, vous avez peut-être même suivi des formations, mais malgré tout, les résultats sont assez décevants, vous vous sentez lassé par tant d'efforts avec, au final, si peu de résultats. Et vous commencez vraiment à douter. Est-ce que finalement, tout ce que vous avez prévu, tout ce que vous avez rêvé, finalement c'est pour les autres et pas pour vous? Mais il y a tellement de choses à connaître, tellement de choses à appliquer, que finalement vous ne savez pas trop par quel bout commencer. Si vous vous posez cette question-là, si vous vous retrouvez dans cette situation, c'est que vous passez à côté de la seule chose qui détermine absolument tout. Et cette chose s'appelle l'état d'esprit. Et c'est sur ça que vous devez concentrer vos efforts. C'est votre état d'esprit qui vous permet de prendre les bonnes décisions et d'éviter les mauvaises, et qui vous permet de distinguer entre une persévérance nécessaire parce que vous vous rapprochez du but et un entêtement qui vous mène dans le mur. Si vous êtes seul, c'est encore votre état d'esprit qui vous permet d'oser d'aller parler à un inconnu ou une inconnue, et c'est encore votre état d'esprit qui vous permettra de trouver les mots justes pour pouvoir tisser une relation. C'est encore votre état d'esprit qui vous permettra de saisir un conseil très utile qui vous permettra de réussir et de faire la distinction entre ce qui a de la valeur et ce qui est complètement inutile et que vous devez délaisser. C'est encore votre état d'esprit qui vous permettra de vous relever des coups durs, des moments très difficiles. Savez-vous que Jacques Brel a mis 10 ans avant de pouvoir percer? Ou encore J.K. Rowling qui a écrit son roman Harry Potter dans des bars, qui a subi 12 refus d'éditeurs parce que personne ne voulait l'éditer, sauf qu'elle a su prendre la bonne décision, à savoir de prendre un agent qui allait l'aider à faire connaître son livre. C'est encore votre état d'esprit qui va vous permettre de trouver la bonne stratégie de travail, la bonne méthode de révision pour réussir vos études, pour réussir un examen. Mon cher, j'ai augmenté mon état d'esprit qui est hyper positif, démonstration sur ma super performance intellectuelle. Tire n'importe quel papier, tu me poses une question et j'y réponds. Et tu vas être stupéfait. Combien font 27 au carré? Ça fait 729. Ah, pas mal. Racine carrée de 1584. 39,79 949. C'est ça aussi. Pas mal, pas mal, pas mal. 75 au cube. 65 au cube. 75 au cube. Ah, 75 au cube. 421 875. Encore parfait. Et comment je fais? Mon état d'esprit a été tellement positif, n'est-ce pas? Bluffant, c'est vraiment bluffant. Testons par exemple 3 x 7. 3 x 7. Non mais là, c'est pas dans les petits papiers, là. Oui, 3 x 7, c'est plus simple que la racine carrée de 5292. 22. C'est un peu étrange, hein. Tu sais, la racine carrée de 9299 et pas 9 x 3. Alors plus simple, 7 x 2. 7 fois 7 fois... Non mais dis-moi, t'aurais quand même pas appris les petits papiers par cœur? Oui, mais bon, c'est... L'état d'esprit est un haut niveau d'énergie qui vous fait quasiment sentir invincible. Ça vous procure une grande lucidité, une grande clairvoyance sur ce que vous devez faire, sur les décisions que vous devez prendre. C'est une force intérieure qui vous donne une certaine assurance, qui vous donne la certitude que quoi qu'il se passe, vous allez trouver un chemin, vous allez trouver un moyen pour y arriver. Et c'est ce sentiment que vous devez entretenir au quotidien. Alors attention à ne pas confondre état d'esprit et divertissement. Si vous ne vous sentez pas bien, si vous vous sentez énervé après une journée de travail et que vous voulez changer votre état d'esprit, si vous prenez la décision par exemple de regarder une série, vous allez vous distraire, vous n'allez pas changer votre état d'esprit, c'est s'évader. Alors peut-être que votre état d'esprit va changer pendant 1 heure, 2 heures, le temps de votre série, le temps du film que vous allez regarder, mais après vous quittez le film, votre état d'esprit va retomber.
Oui, mais bon, vous avez aussi une autre façon de changer l'état d'esprit, mais c'est un peu limite, hein. Pas trop excessif quand même, mais bon là j'ai forcé un peu parce que j'avais besoin de changer mon état d'esprit. Ouf. Apprenez à avoir un point de vue qui vous aide. Comment on fait pour avoir un point de vue qui vous aide? La première chose, c'est de vous fixer des objectifs. Et dans la fixation de votre objectif, ce n'est pas le comment qui est important, mais le pourquoi. Pourquoi vous avez décidé de prendre cet objectif et ensuite essayez de mettre des étapes. Ne mettez pas des étapes irréalistes, mais vraiment des petites successions de choses. Henry Ford disait, les obstacles sont des choses effroyables lorsque vous avez perdu de vue votre objectif. Modifiez le parcours, restez fidèle sur votre objectif. Essayez de voir au quotidien ce que vous avez fait dans la journée pour atteindre votre objectif et ce que vous devez faire le lendemain pour continuer. Et vous voyez la différence entre ce que vous avez prévu qui est réalisé et essayez peut-être, si ça ne fonctionne pas, eh bien de changer l'approche. Vous pouvez changer l'approche, mais vous ne modifiez jamais votre objectif. Concentrez-vous sur agir au quotidien. Face aux coups durs, apprenez à vous poser les questions qui vous aident à savoir en quoi cet événement est pour vous un cadeau. Un cadeau caché, certes, alors sur le moment, vous allez dire, bah non, c'est rien du tout, c'est une catastrophe. Mettez-vous dans l'esprit qu'il y a toujours un cadeau caché derrière chaque événement qui peut paraître au début négatif, mais qui après, eh bien quelques temps après, vous en rigolerez et vous vous direz heureusement que ça s'est produit. Ça peut être par exemple, vous êtes fait licencier. Combien de gens ont créé leur entreprise à la suite de leur licenciement et se sont dit, bah heureusement à l'époque que l'on m'a licencié parce que ça a été le coup de pied au derrière qui m'a donné l'énergie à créer mon entreprise, autrement ça serait jamais passé. Certains voient le licenciement comme une catastrophe et d'autres le voient comme une opportunité. Jean-Marie Bigard explique que finalement il est devenu humoriste parce qu'il a tout perdu. Donc il a vu cet événement-là comme une chance et non pas comme une catastrophe. On croit que ça n'existe que dans la fiction. C'est qu'un jour dans votre existence, vous avez une trentaine d'années, vous vous retrouvez sur un trottoir et vous n'avez absolument plus rien d'autre que ce que vous portez sur les vêtements. À 1h du matin, on m'appelle à la discothèque, on m'a dit « Je suis un de tes voisins, ton appartement est en feu ». Mes parents sont partis, j'ai perdu un pote, et là on vient de me détruire, y compris tous les souvenirs que je pouvais avoir. Je sais pas, j'ai eu l'image de la fusée, tu sais, pour décoller, elle a besoin des étages. Puis les étages, quand ils ont brûlé, ils se détachent pour alléger la fusée. Le premier, le deuxième, tu vois, ma mère, mon père, pour que la fusée aille plus loin. Mais comme je tardais à y aller, voilà, il s'est passé ça. J'ai accueilli cet événement comme ça. Tu essayes de faire une carrière. Et d'aller vers ton destin. Ouais. Et je décide d'aller à Paris, parce que je n'ai plus rien. Prenez l'habitude d'aller dans des lieux ressources, dans des lieux où vous vous sentez bien. Pas besoin d'aller aux îles Bahamas, mais ça peut être la bibliothèque, peut-être dans des bars, ça peut être dans la nature, ça peut être dans la forêt. Essayez de chercher ces lieux ressources où vous vous sentez bien. Vous pouvez même vous amuser à visualiser ces lieux-là. Ce sont dans ces lieux-là que vous devez prendre vos décisions. Faites de l'exercice. L'exercice, ça peut être bien le fait de marcher. Si vous devez vous rendre à un examen, au lieu de prendre le transport en commun, essayez de descendre un petit peu avant et de marcher. Le simple fait de marcher, ça va vous oxygéner le cerveau et augmenter sensiblement vos capacités cognitives et donc votre état d'esprit. Le mieux, c'est de faire du sport régulièrement. Pourquoi faire du sport régulièrement? Parce que, outre le fait d'oxygéner votre cerveau, le sport libère des endorphines. L'endorphine, c'est l'hormone qui vous permet de vous sentir relativement bien. C'est ce qu'on appelle l'hormone du bonheur. Mais qu'est-ce que tu fous donc là? Tu vois pas, je fais l'exercice. L'oxygène, tu vois, l'exercice physique. Et donc ça augmente les capacités intellectuelles. Tu vas être très surpris. Les capacités intellectuelles augmentent avec l'exercice physique. C'est ça. D'accord. C'est ça. Vas-y, pose-moi des questions sur la table de multiplication. 2 x 3. 6, tu as vu? 2 x 4. 8, tu as vu? 2 x 5. 10.
10 fois 6. 13. C'est fois 6. Non, là, c'est trop compliqué, là, parce que là, je suis d'abord à l'étape de 2. Quatrièmement, faites attention à vos relations. Donc, évitez toutes les relations toxiques et privilégiez les relations qui vous aident, les relations qui vous portent. Je déprime là. Parce que j'ai des relations toxiques avec un pote, Eric. On arrête. Eric, c'est fini. On va faire court. C'est fini entre nous. Tu es toxique. Je ne veux plus te voir. Bob. Hein, il était temps, hein. Il était temps de finir cette relation toxique. Bah, zut, je me suis trompé, j'ai envoyé à ma copine. Faites attention à la qualité de votre sommeil. C'est pas la quantité de sommeil, mais c'est la qualité. Parce que si vous dormez très peu ou si vous avez un sommeil agité, il faudra énormément de temps pour récupérer votre sommeil. On sait que le sommeil a un impact très fort sur la santé et sur votre état d'esprit. Il vaut mieux dormir 6 heures de sommeil de très bonne qualité que de vouloir dormir 8 heures, ou même 10 heures de sommeil agité. Faire attention à vos écrans, les nouvelles technologies, les écrans d'ordinateur, les écrans de smartphone ou de tablette. Et pourquoi? Même tout simplement à cause de cette lumière bleue qui excite votre cerveau. Donc éteindre les tablettes, tout ce qui est écran lumineux, tout ce qui est écran, au moins 1h30 avant d'aller vous coucher. Donc vous pouvez ensuite lire, vous pouvez écouter de la musique. Votre sommeil, vous devez le préparer. Savez-vous, plus de 30% des Français regardent la télé quotidiennement avant de s'endormir et 4 Français sur 10 utilisent leur smartphone. Lorsque vous aurez affaire à un défi, ça peut être parler en public, prendre une décision, ça peut être aller à un examen, évaluer le niveau de votre état d'esprit. Parce que ce sera votre état d'esprit qui détermine absolument tout. Vous pouvez télécharger mon e-book gratuit qui est en lien en description. Donc e-book sur pourquoi les difficultés à apprendre et les solutions qui vous permettent de résoudre ces difficultés. Likez et abonnez-vous à la chaîne télé, hein, à la chaîne YouTube. Pas terrible celle-là. Je vais soigner mon état d'esprit.